Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Istres parce qu'il va se passer plein de choses ce week-end et on va retrouver Nicolas pour qu'il nous présente ses 3 coups de cœur et ça va être pas mal. Allez, on retrouve Nicolas, c'est parti. Salut Alors, Nicolas. salut Christophe. Bon, c'est la fête à Istres ce week-end, hein. Eh oui, c'est la fête à Istres ce week-end. On va être chaud, le festival Aéro BD, donc sa septième édition. Et donc en 9 ans, avec malheureusement 2 reports suite au Covid. Et donc du coup, une septième édition riche d'enseignements, enfin riche d'un gros programme avec beaucoup d'artistes, plus de 50 auteurs de bandes dessinées seront là ce week-end. Et donc avec l'affiche aussi réalisé par Jérôme Alquier, Hmm. donc sur Albator. Le dernier visuel officiel validé par Matsumoto avant son décès. Et donc, Ah oui. et- Ouais, t'as vraiment un très très beau plateau. Margerin, Meister, Lugui, Bergès, enfin, terrible, complètement. terrible, Ouais, terrible. Et ça tombe un bien très puisque gros. je serai présent aussi, puisque tu m'as invité, donc c'est Et super. oui, voilà, je suis ravi de t'accueillir parce que donc du coup, ça permettra de pouvoir faire de belles vidéos avec beaucoup d'artistes. Donc, Hmm. je suis ravi de t'accueillir pour cette Eh septième ben écoute, moi édition. aussi, je suis impatient de venir effectivement rencontrer tous ces auteurs, faire des interviews, et puis effectivement, on diffusera plein de choses sur le net. Alors, quel est le premier album que tu as choisi pour ces petits conseils, pour donner un Le premier avant-goût du album, festival? voilà, c'est le tome 7 le nouvel opus de Colonisation, donc grosse série à succès hein, de SF, réalisé par Kuka. Kuka qui sera présent, donc artiste italien, hein, qui sera présent avec son épouse et coloriste pendant le festival. Donc, Colonisation, très bonne série donc de science-fiction avec un graphisme époustouflant. Parce que franchement, enfin, les planches et les couleurs sont juste superbes. Donc, Colonisation, une série donc des êtres humains enfin, les terriens qui envoient des sondes avec des êtres humains au travers de l'univers pour essayer de trouver des lieux à coloniser hein, À coloniser, ouais, ouais. Hmm. donc, au travers de ces différentes sondes qu'on envoie au travers de l'univers, il tombe comment, en contact, ils entrent en contact avec avec des extraterrestres à un endroit qui leur donne la possibilité euh, de, de repousser encore plus loin les, le Le voyage voyage, et ouais. dans Hmm. l'univers et de retrouver, le but est de retrouver toutes ces sondes pour savoir ce que sont devenus les êtres humains envoyés à droite à gauche et aussi donc permettre de tirer des enseignements de ça. Et forcément, Et ouais, on poursuit le il se passe voyage. beaucoup de choses dans ce voyage. Et c'est très, très intéressant. Voilà. Alors, Donc, deuxième album à mettre en avant ce soir. alors, deuxième, ça va être La Nef des Fous, le tome 12 donc, de Le Turf. Turf, donc Eh oui. l'album enfin, la série de sa vie. Donc, très gros auteur aussi, très grand artiste, apprécié de tous pour la qualité de ses planches en couleur directe. C'est toujours un réel plaisir de découvrir son travail. Et donc là, il en est donc au 12e opus en 30 ans. Hein. Il y a aussi une édition spéciale qui a été faite pour l'occasion donc du tome 1, une édition avec dos toilé, très beau, un très beau livre, avec aussi un vernis sélectif, tu sais, sur la couverture. Ah oui. Hmm. Donc voilà, très bonne, très grande série, très bonne, Eh voilà, oui, avec c'est une série à succès, ça, effectivement, La Nef des c'est une Fous. classique qui pour moi est que je suis depuis le départ. Donc j'ai vraiment un amour profond pour cette série. Et Et tu as des donc originaux d'ailleurs dans la galerie, hein, puisqu'il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps. on voit un peu derrière moi là, en l'occurrence. Donc c'est effectivement l'occasion aussi de pouvoir se faire plaisir sur la détention, la possession d'un original de Turf. Eh ouais, c'est pas mal, ouais. C'est quand même plutôt sympa, ça. Alors, C'est le quand même troisième. Allez, dernier conseil.
Allez, dernier conseil, donc c'est aussi, on va être un petit peu à cheval sur à la fois de la mythologie et un peu d'érotisme, L'érotisme, même hein, si, eh oui. mais bien placé quand même. Et finalement, ça ne nuit quand même pas à l'histoire. Et moi, je trouve ça très bien. Et surtout que ça correspond à ce qui se faisait, ce qui se passait aussi enfin, à l'époque, quoi. Donc, c'est un récit qui est très réaliste, du coup. Donc là, on est sur Ulysse. Donc là, j'ai pris le tome 1 parce que le tome 2 n'est pas encore arrivé, parce que le tome 2, la sortie nationale est prévue en juin. Et donc, on aura le plaisir et l'honneur de l'avoir en avant-première pour le festival ce week-end. Donc, le Ulysse tome 2 de Cosimo Ferri. Donc, Cosimo Ferri, un artiste que j'adore aussi, qui est aussi présent sur la galerie d'art et qui sera aussi, comme Turf et K, présent ce week-end au Festival Aérodrome. Donc, Ulysse, là, il a, Cosimo respecte complètement l'histoire de la mythologie d'Ulysse et donc il met en scène Ulysse au travers de ses épopées. Et Hmm. donc là, son retour en héros, il est accueilli en héros dans la Grèce antique et du coup, c'est d'autant plus plaisant qu'effectivement, mêlé avec un peu d'érotisme et tout, on a un plaisir tout particulier à admirer les planches à l'huile là Hmm. de Cosimo. Écoute, Donc c'est très vraiment, rare que dans un 2 3 BD, on parle d'albums érotiques. Ça, c'est édité chez là, Tabou, qui est quand même une maison d'édition célèbre pour ça. Et ben, ouais, très intéressant. Donc, on aura l'occasion aussi de les rencontrer sur le salon. c'est ça, tout à fait. Donc je trouve que voilà, là pour le moment, pour le coup, ça n'est il n'y a pas vraiment de vulgarité, il n'y a pas de vulgarité dans ces ouvrages, donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant de les présenter occasionnellement comme c'est le cas maintenant, quoi. Eh ben, écoute, Bon. très bien. Eh ben, je suis ravi de venir samedi et dimanche sur le festival et puis rencontrer bah, tous les artistes qui seront présents. Ben, merci Christophe, je suis ravi aussi. Eh ben, écoute, on se donne rendez-vous à ce week-end alors. À très bientôt. Allez, salut À Nicolas! bientôt. Merci.